L'ombre s'étale, douce et furtive, dans les allées sans nom. Tombes, croix et pierres, toutes sont conquises par ce silence de plomb. Elles ont fui ces lumières ardentes, provocantes et sauvages, dont les brûlures à la descente aux enfers encouragent. Est-il encore des mots en suffisance pour graver sur ces murs les larmes et les souffrances des rêves qui s'achèvent en soupirs obscurs? Elle revient de l'école par ce triste chemin, le cœur plein de frayeur, la chanson innocente. Pour conjurer sa peur, serrant très fort ses mains, elle pense à vous. La mort a un parfum de menthe. Il est dans un fauteuil ou sur une chaise ou sur un tabouret ou encore allongé dans un lit. Mais peut-être est-il aussi à regarder dehors, derrière la fenêtre, ou encore accoudé à son balcon. Ou est-il derrière sa porte, prêt à sortir? Mais en fait, il est assis et c'est tout.
Et il regarde la télé. Ou écoute la radio. Ou encore, il écoute un disque. Ou alors il dessine. Ou peint en écoutant un disque. Devant la télé, en marche, son coupé. Le serveur savait que... Mais je ne sais pas quelle magie. Il savait qu'il fallait que je sois seul. Il plaça les nouveaux arrivants ailleurs qu'à côté de moi. Sur le moment, je lui en étais reconnaissant, mais très vite, j'aurais aimé que ces gens s'installent à mes côtés. La caméra tourne et le film enregistre des suites d'images qui ne font que donner du temps à celui qui est filmé. Moi. Pour oublier qu'il est filmé. Ou ne pas oublier, ou encore lui permettre de dire ou de faire quelque chose. Il dira, c'est obligé. Ce pourquoi il est filmé. Un peintre en absence de peinture, un écrivain en absence d'écriture. Un être humain en absence d'humanité. Il dira, sans improvisation, net. On verra bien ce qu'il se passe. Alors on dit qu'il écoute un disque. Déjà en marche avant que le film commence. Il écoutera, on regardera la télé, et on ne verra pas. Nous ne saurons peut-être pas s'il écoute ou regarde. Ce dont nous serons certains, c'est que sur l'écran vidéo, il sera. Il ne nous échappera pas. À noter. Il ne dira jamais, comme je viens de le dire, nous, ou vous, ou tu, ou je. Il est je. Et comment peut-on dire nous, vous, tu à une caméra? Comme il sait qu'il est filmé, il aura accumulé devant lui tout ce qu'il devait avoir besoin pour nous dire, essayer de nous dire. Serait-ce un fatras ou un empilement méthodique, ou bien encore, un vaste champ de bataille, rempli d'écho, ou encore un champ vide? Aura-t-il assez de courage ou, comment dire, d'honnêteté, d'humilité? Saurons-nous s'il atteint l'humilité? Pourquoi? Il faudra un générique à la fin. Mais c'est un piège, ça. Je vais encore dire quelque chose.
Si je regarde la ligne de votre cou, madame, j'ai des vertiges. Et à cet instant, un malentendu s'installe, conquérant, péremptoire. Il n'en sera rien si je ne regardais pas votre cou. Mais cette ligne-là, qui vient du haut de votre tête jusqu'à la limite de votre dos, cette ligne, je dirais, la signature de Dieu, bonheur, s'il existait, je dirais, la ligne d'appui de où a tous les désirs, pour toutes les folies. Si j'avais pu faire cette ligne avec un crayon, ou même un simple geste, je ne vous aimerais pas, madame. Vous m'aimeriez. Cela que tout de suite, mais trop tard, je repousse, qui de son côté me repousse, creuse en moi ses chemins sans s'occuper des miens, et m'écarte si vite que je ne sais comment agir, m'attaque et n'est personne, n'a pas besoin d'être une personne et à grande baffe brutalement sur ma zone à réfléchir, frappe et bouscule. Le domicile de ma tête sans que j'y puisse rien maintenant, je vais le perdant, je vais le perdre. Dans mon atelier, passant devant la vue d'un paysage de l'Inde où sont assis trois groupes de campagnards dans sa rie à l'ombre d'un banyan. Sous mon regard qui ne s'attendait à rien de tel, paysans et paysannes se meuvent, se remettent à bouger, à l'instant remis de leurs immobilisations forcées, retrouvent leurs gestes, reprennent leur marche, mais pas pour aller loin, c'est curieux. Seulement pour revenir prendre leur départ une fois, deux fois, plusieurs fois. Ainsi font-ils tous et une mule, ces brous, s'apprêtant au portage, prête à nouveau, prête à nouveau, prête à nouveau. Des figures, jusque-là simples, dessins épinglés au mur, se réveillent, se raniment. Leurs traits fixés cessent de l'être. Les yeux pleins de vie brillent, les regards ranimés traversent la pièce, semblent vraiment apercevoir ce ou celui qu'avec attention ils regardent, sans s'occuper de moi, l'intrus. Henri Michaud. Henri Michaud. Un très beau livre qu'on me fait. Rare. Rare, on a rajouté. Mais la rareté ne fait pas le beau. C'est à quoi je vais entendre la musique qui est encore très belle.
J'aurais envie de parler des influences. Des influences. C'est peut-être une bonne manière de se cacher derrière quelque chose, des influences. On se cache toujours derrière quelque chose, de toute façon. Peut-être vaut-il mieux se cacher derrière des influences que derrière un mur. Surtout quand on est obligé de se cacher derrière un mur. On n'est pas obligé de se cacher derrière des influences. Les influences. C'est con, mais les influences, c'est ça, par exemple. Être ému par ça. Être ému par ça, être ému par cette résistance-là, c'est, entre autres, c'est beau ça. Les influences aussi, c'est bien prévoir. C'est à la fois, bizarrement, beaucoup de disponibilité et beaucoup d'enfermement. Les influences, c'est avoir mal aux dents. Avoir des fourmis dans les jambes. Aimer une couleur. Aimer une couleur. Pas aimer une couleur plutôt qu'une autre. Aimer une couleur. C'est voir. Avoir envie de dormir. Être fatigué. C'est aimer Pollock, Bacon. C'est détester Beethoven. Ne pas supporter les concerts de musique classique.
pas supporter cette musique-là, par exemple. C'est haïr Le Pen. Mais haïr Le Pen, pas comme d'autres l'aiment. Les influences, c'est pas pour ou contre, c'est les influences. C'est dislocation. Les prises mentales sans force. Je ne m'y attendais pas. Pas à celle-là. C'est nouveau. Oh merde, putain. Il est 10h15. Je suis bien piégé avec mon truc. Là, je ferais bien une lettre à Margot.